Bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes en Allemagne, dans la forêt noire, dans des conditions optimales hivernales pour tester ce SUV 4 roues motrices. Donc il s'agit du SUV Grandland X dans sa version hybride 4, donc 4 roues motrices, 300 chevaux. Ce SUV donc de 4,48 m est lancé depuis 2017 dans ses versions thermiques, essence et diesel, et maintenant disponible dans sa version hybride 4, 300 chevaux. Donc pour vous résumer rapidement son fonctionnement, donc il y a un moteur à l'avant ici de 200 chevaux, un moteur essence 4 cylindres 1,6 litre, auquel est couplé un moteur 80 kW à l'avant et un deuxième moteur électrique à l'arrière, donc qui permet le fonctionnement 4 roues motrices. Alors cette version est aussi équipée d'une boîte automatique à 8 rapports et à une batterie de 13,2 kWh installée à l'arrière. Donc on voit que cette batterie a une petite incidence sur le coffre, puisque installée à l'arrière sous les sièges et sous le coffre, elle descend la capacité à 390 litres contre à 514 litres pour les versions thermiques. Alors concernant la recharge de ce Grandland X hybride, donc la strap se situe à l'arrière gauche du véhicule. Donc là, le connecteur, le chargeur intégré de 3,6 kW de puissance de série. Donc ça permet une recharge en environ 4 heures. Si vous branchez sur une prise domestique, la recharge vous prendra environ 7h10, donc c'est idéal pour une nuit. Mais il est possible d'opter pour un chargeur optionnel, donc à 7,4 kW de puissance, qui vous coûtera 400 € et vous pourrez recharger en moins de 2 heures, 1h50 selon Opel. En termes de consommation, le cycle WLTP est très optimiste, il annonce 1,6 litre au 100 km. Donc c'est une conduite qui est plutôt urbaine. Donc ici nous sommes sur un circuit plutôt routier, mais si vous utilisez cette voiture pour un trajet domicile-travail, vous obtiendrez des résultats qui seront beaucoup plus proches des 1,6 litres, puisque vous utiliserez beaucoup le mode électrique. Donc pour ce WLTP, l'Opel annonce 59 km. Il faut savoir également qu'une deuxième version qui va arriver en avril, donc c'est une version 225 chevaux, donc dénuée du moteur électrique à l'arrière, donc 2 roues motrices à l'avant. Alors voici la planche de bord du Grandland X Hybride 4, donc elle est similaire à celle de ses homologues thermiques, essence et diesel. Après ce petit trajet de 209 km, donc on peut livrer un avis très rapide. Déjà en termes de consommation, donc nous avons 6,8 litres au 100 km. C'est très largement au-dessus des 1,6 litres au 100 km WLTP théorique. Essentiellement car nous avons eu un trajet très routier. Nous étions dans la forêt noire en Allemagne, donc un dénivelé très important, nous avions des sections très routières et bien sûr nous avons testé toutes les fonctionnalités, tous les modes possibles par ce SUV hybride rechargeable. Donc nous avons testé les versions sport, donc la version 4 roues motrices, la fonction hybride qui elle est automatique et la fonction toute électrique qui est plutôt adaptée à la ville. Voici déjà la fin de cet essai rapide de l'Opel Grandland X Hybride 4, disponible à partir de 49 350 € et à partir de 41 700 € en hybride de roues motrices 225 chevaux. D'ici un essai plus complet, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Automobile Propre et à visiter notre site pour l'actualité autour de la voiture électrique et hybride.